Bonjour à tous, bienvenue à la librairie Vincent. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du journaliste et essayiste Monsieur Rodolphe Carte. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, rapidement, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas? Alors j'ai 31 ans et oui, je suis indépendant, journaliste indépendant pour les revues Éléments, Front Populaire et Omerta. Et donc vous m'avez très gentiment invité pour présenter mes 4 essais. Donc le premier sur Georges Sorel, le deuxième sur le débat politique entre identitaire et souverainiste, et les deux petits derniers, celui sur la menace néoconservatrice, donc plutôt l'axe géopolitique on va dire, et le troisième sur le mythe mobilisateur pour essayer de refonder un nouveau nationalisme avec Faire Légion. Merci. Alors peut-être pouvez nous dire un petit mot sur ces ouvrages. Peut-être pareil, sur le feu sur la droite nationale. Disons que le livre Faire Légion, c'est un peu une synthèse justement des deux premiers livres, donc celui sur Georges Sorel et celui sur Feu sur la droite nationale. Comment dire, quand j'ai voulu faire le livre Faire Légion, je pouvais pas arriver parce que j'étais connu, moi je suis autodidacte, je viens pas du sérail ou d'un parti politique ou même d'un groupe militant, donc il fallait que je fasse mes preuves. J'avais donc sorti ce livre, cette biographie intellectuelle sur Georges Sorel, parce que c'est un personnage à mon avis assez intéressant et qui a un maître à penser en tout cas pour moi. Le deuxième qui est un ouvrage relativement polémique qui m'a posé pas de problème, mais en tout cas qui a suscité quelques débats donc sur cette opposition entre souverainiste et identitaire. Et donc le troisième, c'est un peu une synthèse parce que je reviens sur la notion de mythe mobilisateur de Georges Sorel et j'essaye justement de dessiner comme ça un mythe mobilisateur pour le nationalisme de demain. Et je reviens donc sur les notions de souveraineté et d'identité qui sont à mon avis les deux jambes justement pour un mythe mobilisateur, parce que moi je me considère à la fois aussi comme souverainiste et comme identitaire. Donc voilà, dans ce livre j'essaye un peu de dessiner le mythe mobilisateur pour demain. Merci. Et alors donc dans la menace néoconservatrice, pourquoi quelle est la menace? Là, je refais un peu toute la généalogie du mouvement néoconservateur américain, c'est une petite partie de mon livre, et ensuite je me suis intéressé aux relais, aux institutions, aux réseaux en France, notamment avec la French American Foundation, bien connue, mais aussi avec des personnages assez représentatifs de ce tournant atlantiste qu'on a pu connaître dans la géopolitique, notamment avec des personnages comme Bernard Kouchner, ou même un peu plus récents comme la Galaxy Conspiracy Watch, avec Rudi Reichstadt, ou alors avec des personnages de chez Franc-Tireur, Raphaël Enthoven, mais aussi avec d'autres politiques. Je reviens aussi sur le cercle de l'Observatoire. Et donc voilà, j'essaye de dessiner la bascule, à mon avis, qui a débuté à partir des années 70 jusqu'aux années 2000, avec bien évidemment le paroxysme de ce tournant atlantiste avec Sarkozy. Et donc voilà, j'essaye de retracer ce tournant géopolitique qu'on a pu connaître, notamment au sein de nos élites. Alors, on vient de vivre la réélection de Donald Trump. Est-ce que vous le classez dans les néoconservateurs? Est-ce que pour vous c'est un espoir pour l'Europe, l'Occident, la France? C'est avant tout, à mon avis, un pragmatique. C'est un businessman, donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant pour nous, parce que ça veut dire qu'il va peut-être pouvoir, comme ça, au moins reproduire, hein, ou en tout cas remettre sur la place du débat, justement des débats avec Poutine. Donc à mon avis, c'est peut-être une perspective qui s'ouvre pour nous. Il a eu des mots assez durs vis-à-vis de l'OTAN, notamment vis-à-vis du conflit russo-ukrainien. Donc peut-être qu'on va arriver enfin à une solution de paix sur ce conflit fratricide qu'on connaît en Europe. Mais par contre, là-dessus, il faut à mon avis il faut garder raison. Trump joue pour les Américains, il joue absolument pas pour les Européens ou pour les Français. Alors peut-être que ça peut être un interlocuteur assez intéressant, mais c'est avant tout, à mon avis, pas un allié. Il joue pour son peuple, et peut-être que ça va nous permettre comme ça, de mettre un coup de pied aux fesses dans nos décideurs politiques en leur montrant qu'il faut aujourd'hui s'intéresser aux intérêts nationaux, peut-être européens, mais en tout cas, à mon avis, nationaux. Donc oui, ça peut être une parenthèse, à mon avis, assez intéressante pour les années à venir. Merci. Merci. Alors, il paraît que vous avez un nouveau projet de livre. Vous travaillerez sur un livre sur Jean-Luc Mélenchon. Oui, est-ce qu'on peut en parler? Oui, je commence. Enfin, en tout cas, là, j'arrive à la fin de ce livre sur Jean-Luc Mélenchon. J'ai voulu faire une biographie intellectuelle parce que le personnage me paraît, à mon avis, assez intéressant à analyser. On a toujours eu des livres un peu polémiques, mais un peu qui restait en surface en tout cas avec le personnage Mélenchon, et moi j'ai donc véritablement essayé de comprendre sa pensée vis-à-vis de son cheminement historique, mais aussi de son cheminement de pensée, et pour les combats à venir, et notamment pour les futures élections présidentielles. À mon avis, c'est un personnage qu'on va encore retrouver, et c'est un vieux briscard qui n'a pas envie de passer la main. Donc voilà, j'ai essayé en tout cas de faire une biographie intellectuelle qui retrace la vie du personnage, et donc j'espère qu'elle intéressera nos lecteurs. Eh ben, on a hâte de lire ça. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation, merci à la librairie Vincent. Merci, bonne dédicace.